Salut les amis, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui encore, on va parler d'informations, on va parler de la nouvelle loi de la SONACAM qui fait énormément parler. Et Mani Bella qui a fait sa sortie pour parler de cette loi qui a pris effet depuis le 27 juillet dernier. On parlera de Passinga, une actrice de Madame Monsieur qui est énormément critiquée, qui est fustigée, insultée à la limite sur les réseaux sociaux. Muriel Blanche, nouvelle triste et nouvelle à la fois heureuse pour elle. On en parlera dans quelques instants. Charlotte Dupara en concert. Fait une make-up artiste qui fait énormément parler d'elle par son travail sur les réseaux sociaux. Mister Leo, un album. Également, Xafran, il prépare son album qui sera disponible très bientôt. Mais commençons ce jour par Mimi et Kamini. Vous savez, il y a de cela quelques jours, les deux artistes ont énormément fait parler d'elle sur les réseaux sociaux, notamment à partir de cette sortie, grâce à cette sortie de Mimi à l'émission, dans une émission radio sur ABK. Dans cette émission, Mimi affirmait qu'elle est allée voir Kamini pour une collaboration et que son manager lui a demandé de payer. Donc, ce qui a choqué énormément les internautes. On va vous lire la question qui a été posée par le présentateur de l'émission et par la suite la réaction de Mimi. Vous l'avez d'ailleurs juste ici à côté. On a le présentateur, autant pour moi, qui demande: est-ce que c'est vrai que tu n'as pas encore fait de collaboration avec une fille? Il parlait d'une artiste camerounaise. À cela, Mimi répond non, pas du tout. J'étais allé vers Kamini. Honnêtement, sa réaction m'a choqué. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément et dont je respecte le talent. Mais sa réaction m'a trop choqué. Elle continue en disant je devais sortir mon album depuis l'année passée et du coup je me suis dit si je fais un son avec elle ça serait bien. On est allé vers son manager Vera qui a demandé que je paye. On était dépassé. J'ai dit c'est bon, je ne veux plus. Malgré ça, je suis allé la soutenir à la présentation de son EP et pendant qu'on faisait les photos, je lui dis qu'il faut qu'on travaille sur un son et elle répond non, non, vois ça avec mon manager. Il faut dire que cette sortie de Mimi a énormément choqué les internautes et à cela, Kamini aurait répondu sur les réseaux sociaux puisqu'elle a expliqué dans un direct qu'elle a donné d'ailleurs que c'était un malentendu et une malheureuse coïncidence puisque le jour où cette déclaration de Mimi commence à fuser sur les réseaux sociaux, Kamini fait un post sur sa page officielle Facebook où elle dit sorcellerie partout, où on a no bring me Witch. Alors, il faut également rappeler que Kamini a fait un direct sur Instagram dans lequel elle expliquait qu'il y a juste eu une erreur au niveau de la communication entre elle, Mimi et son manager. Donc, c'est peut-être un problème de communication qui s'est posé, mais qu'elle serait prête à faire une collaboration avec Kamini, avec Mimi, autant pour moi, si elle le voulait bien. On va parler également de cette nouvelle loi de la SONACAM qui fait énormément babader sur les réseaux sociaux. Je vous lis la quintessence de cette loi. Elle dit: la SONACAM annonce des sanctions fermes contre les artistes qui font la promotion des obscénités dans leur musique entre 50 000 et 1 million de francs CFA d'amende et de poursuites judiciaires et des poursuites judiciaires pour les artistes dont les contenus sont déviants. Ils disent c'est l'une des décisions prises lors de la première session de travail du comité d'éthique, de discipline et d'arbitrage tenu le 27 juillet 2021 à Yaoundé. Il faut dire que ça a suscité énormément de réactions, autant sur les réseaux sociaux, en télé, en radio, au Cameroun. Beaucoup de gens se disent que cette décision est bien, elle est bien accueillie par d'autres personnes, mais hyper mal par d'autres également, notamment certains artistes. On a Mani Bella qui a fait sa sortie, qui a fait une réaction concernant cette loi, et elle dit le pays si cette information est vraie, il faudra aussi démontrer devant un tribunal que les chansons contiennent des obscénités. Elle dit la chatte est le féminin du chat, la queue est le postérieur pointu de certains animaux. Elle dit the beat, c'est le son en anglais. Je ne hine plus une négation qui incite la population à ne plus avoir des rapports sexuels en désordre, donc bénéfique pour l'éducation des plus jeunes. On ne met pas le cœur là où les gens mettent le banga.
là. Le banga, c'est la marijuana à Newundo, etc. Donc, elle raconte un certain nombre de choses dans son post Facebook pour dire qu'il serait peut-être difficile pour la Sonacam de juger si un contenu est déviant ou pas. Dans tous les cas, on saura dans les prochains jours si les artistes seront censurés et on saura les chansons qui auront été choisies par le comité d'éthique de la Sonacam. Rappelons qu'il y a beaucoup de noms qui sont revenus lorsqu'on a parlé de cette nouvelle loi de la Sonacam. On a Malox, on a Manibela et beaucoup d'autres artistes qui ont été cités par les internautes et qui pourraient très prochainement susciter des sanctions ou qui pourraient très prochainement être censurés par cette nouvelle loi de la Sonacam. Continuons par Passinga. Il faut dire que Passinga, c'est une actrice camerounaise qui a joué dans plusieurs films et qui tout récemment s'est encore illustrée dans la fameuse série du réalisateur Ebenezer que Pompia diffusée sur A+, la série Madame Monsieur. Pour cette saison 2, on a un casting, mais alors un casting magnifique puisqu'on nous annonce même la présence de Samuel Eto'o dans les prochains épisodes. Mais on a Passinga qui joue également un rôle dans cette série-là et qui fait l'objet de beaucoup de moqueries sur son handicap, puisqu'il faut le rappeler, Passinga est une manchot. Elle est manchot, j'espère que c'est comme ça qu'on dit, elle est manchot et elle a beaucoup de personnes qui l'insultent, peut-être pour son rôle, peut-être ces personnes-là ont du mal à faire la différence entre le rôle qu'elle joue et la personne qu'elle est. Il faut rappeler qu'elle a également fait une sortie pour parler de cela, puisqu'il faut le dire, les gens l'insultent à travers les différentes pages où on parle de cette série et sa famille qui a aussi répliqué qui réplique de temps en temps pour rappeler aux gens qu'elle joue juste un rôle. Elle a fait une sortie et elle dit « Je m'excuse d'avance, je demanderai à ma famille et à mes proches d'arrêter de répondre à certaines publications qui, au lieu de savourer notre série Madame Monsieur, font une fixation sur mon physique et mon bras manchot. » Elle dit, je sais que cela vous fait mal de lire certains posts de moquerie et il est difficile de laisser passer sans réagir. J'avoue que je ne suis pas en pierre, mais je surmonte ça. Elle dit, ce qui me fait mal, c'est de voir ma famille et mes proches essayer de faire comprendre aux gens que c'est un handicap. Il faut un peu de tout pour faire un monde. Acceptons comme ça. J'encaisse. Il faut dire que Passy joue un rôle pas très catholique dans la fameuse série Madame Monsieur, ce qui pousse certains internautes à l'insulter sur les réseaux sociaux. Mais à cela, je vais tout simplement répondre comme Michel Sodip hier. Elle a dit, l'handicap, c'est dans les yeux de celui qui regarde. L'handicap se trouve dans les yeux de celui qui regarde. Donc, beaucoup de courage à toi, ma soeur Passinga, et big up à Ebenezer Gipombia pour le casting qu'il a fait pour cette deuxième saison de Madame Monsieur. Muriel Blanche atteint la barre de 1 million d'abonnés sur sa page officielle Facebook. Bonne nouvelle pour l'influenceuse actrice camerounaise et promotrice qui aujourd'hui a plus d'1 million d'abonnés sur sa page Facebook. Ça prouve qu'elle travaille et que son travail est de plus en plus récompensé. Elle remercie tous ces fans-là qui l'accompagnent au quotidien, tous ceux-là qui l'appellent Marc Kepom et qu'elle l'appelle C'est Brave. Il faut également rappeler que Muriel Blanche la nuit dernière a perdu son papa. Dans nos vives condoléances à Muriel Blanche, on l'accompagne et on lui donne notre soutien pendant cette période difficile de sa vie. Perdre son papa, perdre un être cher, c'est toujours chose compliquée. Donc on est de tout cœur avec toi, Mumu. Parlons du concert de Charlotte Dipanda qui se déroulera le 28, autant pour moi, août prochain. Ça sera du côté de Yaoundé au palais de sport. Les billets sont déjà en vente et coûtent 10 000 francs, 50 000 francs et 100 000 francs CFA. On aura beaucoup d'artistes pour la première partie. Certainement, c'est sûr qui a d'ailleurs accompagné Charlotte Dipanda il y a de cela quelques jours du côté d'Abidjan. Donc, le 28 août à partir de 20 h au palais polyvalent des sports de Yaoundé, Charlotte Dipanda sera en concert. Parlons à présent de Fête Fée, cette make-up artiste qui fait énormément parler d'elle sur les réseaux sociaux grâce à son travail. Elle a livré un travail magnifique qui a été apprécié. Vous avez là en image ce qu'elle a fait, transformer un enfant de couleur noire en
albinos. Il faut dire que ce travail a été fait dans le cadre de la sensibilisation. Donc, c'est un projet de sensibilisation sur lequel elle est en train de travailler. On veut sensibiliser les populations sur l'albinisme. On va parler de sortie musicale, cet album. Maintenant, il faut dire que Mister Leo annonce la sortie de son album intitulé Jay. L'album sera disponible très bientôt. Plus de détails dans les prochaines éditions de vos infos culturelles sur la chaîne On Air Media. Parlons également de Xafran qui nous annonce la sortie de son album intitulé Le Cameroun d'abord. L'album sera disponible le 20 août prochain à partir de 20h et il est déjà possible de l'avoir en précommande. Ladies and gentlemen, c'était tout pour les actualités de ce matin. On se donne rendez-vous demain. Portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Goodbye. Namadjingoko, Diostam.